Allez, 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 passe vite. Ah, saloperie, j'ai envie de jouer, moi. Hop là, allez, on y go, on y go. Oh, ça passe, hein. Ouais, ça passe, hein. Oh putain, comment je joue comme un dieu, putain. Ouais, même si c'est juste le tuto, ça passe. Voilà. Oh, pardon. Vous voulez vraiment pas me laisser jouer tranquille, quoi. Ah, vous voulez à tout prix votre Total Togashi, la fin, hein. Ah non, vous en voulez pas? D'accord. Oui, je sais, personne me regarde. Je m'en vais me petit suicider après. Enfin voilà, nous allons parler enfin de la dernière Total Togashi. Et oui, la dernière, parce que bon, faut dire ce qui est, l'auteur n'a pas fait beaucoup d'œuvres, et donc il est rapide d'en faire le tour. D'ailleurs, sachez que pour cette Total Togashi, je ne vais que vous parler que 2 œuvres. Même si la dernière est très longue, dû surtout à des pauses, et c'est sûrement la plus ambitieuse de l'auteur. Donc, on va en profiter pour parler de ces 2 œuvres un petit peu plus longuement, mais je vais aussi revenir sur la fin de Yu Yu Hakusho, là tout de suite. Souvenez-vous, Yuzuki propose un énième tournoi à tous les rois des enfers, représentés par 3 clans, avec dans chacun des clans un des anciens amis de Yuzuki, Kurama ayant rejoint Yomi, et Ye aura rejoint Mukuro. Face à cette folie, car le gagnant de ce tournoi deviendra le chef des enfers, va arriver de nouveaux personnages tout aussi forts que Yomi et Mukuro, les personnages les plus forts dans l'univers sur le moment, détruisant alors toute machination possible et rendant l'issue de ce tournoi complètement incertain. Le tournoi est donc avant tout, surtout pour Yuzuki, un véritable défouloir pour tester ses limites et progresser encore. Mais ici, pas de véritable fin. Yuzuki perd contre Yomi, et le tournoi ne montrera même pas la fin du combat, reposant la suite de la série sur le devenir des personnages dans leur vie future. Si je veux revenir sur cette fin, c'est pour son traitement anti-jump, qui a pour valeur le dépassement de soi, l'esprit collectif et les efforts. Et malgré les efforts de Yuzuki, il n'empêchera ses amis de rejoindre des camps opposés et perdra même ce tournoi alors qu'il est le héros. Yuzuki, simple voyou au cœur pur, est l'anti-héros du jump, par excellence, complètement je m'en foutiste, avec ce petit côté marchiste, il se laisse aller à ses plaisirs, égoïstes, pour le simple amusement de se foutre plein la gueule, et ce sans réfléchir, laissant ses amis tracer leur route, trouver eux aussi leur voie. Et d'ailleurs, ce comportement égoïste et je m'en foutiste travaillant quand il veut et où il veut, ça vous rappelle personne ? Bah si, Yoshihiro Togashi himself. Si je voulais donc revenir sur cette fin, c'est que finalement elle représente tellement plus l'auteur qu'une simple fin de Neketsu banale. Elle est ce besoin de terminer brusquement un travail pour passer à l'avenir, celui de se construire dans le futur. Et c'est bien grâce à ce succès immense que Togashi deviendra alors libre d'exprimer ce qu'il est avec ses œuvres, indiquant laisser ses personnages être son propre libre arbitre, cheminant son histoire par rapport à ses personnages, et c'est ce qui permet de rendre la suite de ses œuvres totalement imprévisible, fascinant et surtout si vivant, que cela soit par exemple avec le personnage complètement instable qu'est Hisoka dans Hunter x Hunter, mon personnage favori, tout manga confondu, et pour être accord avec le prince Baka de Level E. Et oui, on vient enfin de parler de la suite de Yu Yu, je sais, c'était une très longue intro. Après un an de pause, débute en 95 une œuvre complètement singulière dans l'œuvre de Togashi. Aventure, comédie, horreur, science-fiction, cette série est un véritable melting pot des genres se rejoignant dans un principe de base. Les extraterrestres vivent parmi nous. Petit aparté pour parler des exigences que demande Togashi à travers cette œuvre. Car oui, le monsieur, en plus d'être un véritable anarchiste et borderline, a décidé d'avoir des exigences pour Level E. Alors, c'est très simple, ces exigences sont claires, il ne veut aucun assistant pour ce manga, voulant à tout prix tout travailler, tous les dessins, tous les fonds, tous les trames pour être le seul maître à bord de ce manga et enfin donc de publier un chapitre par mois parce que tout faire en une semaine c'est un petit peu compliqué pour lui. Un petit peu beaucoup. Et un petit peu pour tous les auteurs aussi. Hein. J'ai pas envie de traiter de Togashi de feignasse plus que les autres. Level E pour dire Alien. Sauf que l'auteur étant très mauvais en anglais, au lieu d'avoir pensé à Alien pour dire extraterrestre, il a pensé à E.T., le film, oui, avec Spielberg.
sans savoir ce que ça voulait dire, et se trouve complètement propulsé dans sa folie grâce à son personnage principal, Prince Baka, idiot donc, qui n'en fait qu'à sa tête et rend dingue sa garde royale et humains qui seront trollés par le prince. Car oui, ce dernier est un troll, un véritable troll d'internet, qui s'amuse à faire ce qu'il veut tant que celui-ci l'amuse, provoquant situations farfelues, loufoques et parfois dangereuses, avec des accords de paix qui peuvent parfois dégénérer. Pourtant, le personnage est calculateur et connaît bien la nature de chaque espèce vivant dans le cosmos. C'est ce qui lui permet de s'amuser et de s'affranchir sur les limites de chacun. Avant l'ère d'Internet, donc, Togashi, véritable visionnaire, devinait donc ce qu'allait devenir l'humain face à la technologie nouvelle de communiquer. L'envie d'un métissage multiculturel sous couvert d'humour noir et de rire jaune, foutant la merde dans les mœurs sociaux. Car oui, en 3 tomes, publiés de 95 à 97, l'œuvre se permet même, d'ailleurs là aussi tenté dans la fin de Yu Yu Hakusho, d'apporter son apport sur le métissage des démons et des humains, d'être de nouveau un message pour promouvoir l'amour et la compréhension malgré les différences pour détruire la haine entre espèces. Dernier petit message de l'œuvre avec sa fin, où le prince Baka décide donc, sans abandonner ce qu'il est véritablement, un troll, avide de sensations fortes, d'affronter ses responsabilités en trouvant l'amour de sa vie, celui qui le comprend, la piéger comme le prince le ferait, et combattant ensemble la racaille alien. Et vous savez qui s'est marié pour ensuite se ranger sur une longue série tout en gardant son style? Yoshihiro Togashi. Et oui, l'auteur épouse Naoko Takeuchi en 1999, soit 1 an après avoir commencé son œuvre phare et toujours d'actualité, Hunter x Hunter en 1998. Alors petit fait assez amusant et personnel, Yoshihiro Togashi, qui est mon auteur favori de manga, a épousé Naoko Takeuchi, mon auteur que j'aime le moins au monde. Voilà, c'était juste une petite anecdote assez amusante. Retrouvant donc un rythme hebdomadaire avec des assistants, et même sa femme qui l'aide pour publier ses chapitres, il tente de retrouver un style plus enfantin comme à ses débuts pour cette nouvelle œuvre captivante. Hunter x Hunter sort en 1998 et connaîtra des tonnes de pauses pour être au final en 2016 à juste 32 tomes sortis, l'œuvre encore en cours chez Togashi. Bon, déjà, on peut remarquer l'effort d'avoir tenu 18 ans avec une œuvre de la part de Yoshihiro Togashi, donc chapeau bas, monsieur, même si, bon, il y a eu 10 ans de pause à peu près, minimum. Oubliez le style sérieux qu'il adoptait petit à petit, pour retrouver un style plus enfantin, plus arrondi, tentant là encore d'explorer en mettant à jour ce style qui lui était propre. Même si certains personnages trouveront de nouveau ce style réaliste, par exemple Kuroro, voire Hisoka par moment, les enfants, eux, illustrés par le duo des héros Gon et Kiruya, adoptent des formes plus arrondies et kawaii, voire mignons, en français. Même au niveau des couleurs, avec une comparaison entre pages couleurs de Yu Yu et Hunter x Hunter, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de noir ou de couleurs sombres dans Yu Yu, où là, Hunter x Hunter pique par la couleur plus colorée, plus claire de ses dessins. Le bonhomme se permet par contre de continuer à expérimenter et s'amuser en tant qu'auteur avec une œuvre qui change de genre à chaque arc, se permettant même d'enlever du récit pendant une dizaine de tomes des personnages principaux, ou tuant sans vergogne parfois des personnages, rendant l'œuvre complètement palpitante et hallucinante, alimentant encore plus son amour pour le RPG. Car oui, si vous l'avez toujours pas compris, l'auteur est sûrement fan de RPG, d'ailleurs on soupçonne qu'il prend des pauses à chaque sortie de nouveau Dragon Quest. S'offrant même, comme pour Level E, un arc entièrement dédié au style RPG, mais empruntant un peu à JoJo's Bizarre Adventure pour créer son propre style de pouvoir. Le nen permet de créer des pouvoirs personnalisés selon les personnages et leur personnalité, mais aussi selon leurs caractéristiques. Ajoutant donc encore plus ce combat stratège qu'avait expérimenté via l'arc Sunsui de Yu Yu Hakusho pour apporter, au fil des arcs, encore plus de détails pour approfondir au maximum un pouvoir complexe et riche en possibilités. L'auteur n'étant pas avare en texte à travers son récit et ses explications. Les combats prennent une part plus esthétique et étant une véritable jeu d'échecs ou de gunji comme le combat de Meruem et Komogi. Les thèmes chers à l'auteur, tels que le métissage et l'ouverture vers soi à toutes les espèces de ce monde, et montrant que l'homme est sûrement l'espèce la plus pourrie de ce monde encore une fois,
via le combat Meruem versus Netero, où Kuroro et sa bande, qui semblent au final plus humains parfois, et plus promptes au sacrifice et l'entraide qu'un Kurapika dicté par la vengeance et la haine, et ce, même si celui-ci retrouvera réconfort à travers ses amis. Gon est d'ailleurs le héros emblématique de la série. Même si le personnage est loin d'être le plus fort de la série, même encore à l'heure actuelle, il a son caractère vierge de tout. Ayant vécu dans une île avec les animaux, jugeant uniquement sur ses valeurs moraux qui lui fait aimer tout le monde, mais passera des heures telle une tête de mule quand il verra injustice ou incompréhension. Le monde se doit d'être simple. Je veux voir mes amis. Je comprends pas que tu tues si tu as de la compassion. Je me hais pour ne pas avoir protégé mes amis, etc., etc. Cette nature totalement pure et parfaite qui le rend si intéressant au point que certains, comme Kyorea, le suivent, car pour une fois non jugé pour son passé, et se sacrifiera pour lui, ou encore s'en inquiète de par son tempérament.望むならば右腕もそれでも足りなければ両の足も治療が終わった後で僕が妙な気を起こすかもしれないと思うならば治療に支障が出ない範囲で僕を壊してくれて構わない。頼むから彼女を助けさせてくれ。そいつ殺したらカイトは元に戻らねえぞ。La série est un véritable bond en avant dans le style narratif de l'auteur. Les personnages sont vivants, offrant une véritable logique des personnages plutôt qu'une logique de récit, ce qui donc perturbe les arcs sur ce qu'ils sont censés nous apporter en tant que vieux lecteurs de Neketsu. Car Togashi s'amusant des codes pour les détourner, les rendre plus humains et comme dans la vie, parfois sans véritable fin, avec des personnages qui s'éloignent et parfois reviennent, mourant ou survivant malgré les horreurs. L'œuvre est un véritable plateau de jeu pour l'auteur qui expérimente les genres, qui est différent entre chaque arc, je le rappelle, et voulant manipuler les gens sur ce qu'ils attendent pour les voir surtout prendre vie. C'est ce qui rend l'œuvre si riche, si belle, si vivante et si puissante, offrant drame, polar, thriller, horreur, comédie, baston, avec des personnages au background travaillé et copieux, avec des combats stratégiques complètement imprévisibles. L'auteur aura certainement du mal à aller plus loin dans cette œuvre qui touche à tout. Il paraîtrait que l'auteur a déjà d'ailleurs prévu sa prochaine série après Hunter x Hunter,
où il aimerait faire une série entièrement dédiée au combat de jeux de cartes, un petit peu à la Yu-Gi-Oh, comme il l'a dit dans une interview qu'il a fait avec Kishimoto, l'auteur de Naruto. Et c'est pour vous dire à quel point, donc justement, vu qu'il a déjà fait ça dans Green Island, un petit peu avec ses combats de cartes et cet univers totalement RPG, on peut, on va dire sans honte, que cette œuvre sera beaucoup plus récréative et on va dire moins ambitieuse peut-être que Hunter x Hunter. En tout cas, moi je dis chapeau bas à cet auteur qui franchement a toujours été là pour me divertir et complètement me foutre sur le cul à chaque nouvelle décision qu'il décide de faire. Pour moi, Hunter x Hunter, c'est quand même une œuvre phare dans l'industrie du manga. C'est sûrement une des œuvres les plus vivantes que j'ai pu lire à travers le monde. Bon, je parle aussi un petit peu en tant que fanboy, mais en tout cas, moi je vous dis à une prochaine pour une totale sur un autre auteur que j'adore, que j'admire, Bruce Timm. Et en attendant, je vous dis à une prochaine et bonne fin de Total Yoshihiro Togashi.